C'est qui? Madame Martin. Merci, Monsieur le Président. Ce premier amendement vise à restaurer une dotation globale de fonctionnement qui permette aux établissements de poursuivre des projets pédagogiques de nature à favoriser l'épanouissement et la réussite de tous les lycéens normands. On ne saurait financer la facture énergétique sur des crédits pédagogiques. Et il convient donc d'augmenter le montant des dotations versées aux EPLE, de revenir à un calendrier de versement de cette dotation qui soit compatible avec l'exercice des établissements. La dotation d'accompagnement au projet éducatif sera également rétablie afin de permettre aux équipes l'organisation de voyages scolaires, éducatifs et de séjours pédagogiques. Cet amendement vise également à instaurer un tarif social de restauration scolaire dans tous les établissements régionaux. Alors, qui est demande de parole, qui est contre? Qui est pour, pardon? Qui s'abstient? Qui est contre? C'est rejeté. Amendement numéro 2. Merci. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, donc avec cet amendement, nous vous proposons une mesure pour l'égalité d'accès aux mobilités des jeunes en instaurant la gratuité des transports pour les moins de 26 ans en formation et en insertion professionnelle. C'est une mesure qui encouragera le report modal dans les mobilités pour les jeunes et qui aura un effet immédiat sur les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est une mesure qui aura aussi l'avantage d'avoir un double effet puisque les jeunes qui auront profité de ce dispositif seront des usagers du train de demain et seront les meilleurs ambassadeurs de ce mode de transport auprès de leur entourage. Je vous remercie. Bien. Qui est pour? Les mêmes. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est rejeté. Ce serait bien que vous appuyez sur vos boutons pour savoir qui prend la parole. Voilà. Madame Martin. Je vous remercie. Cet amendement vise à améliorer les taux d'utilisation de la carte Atout Normandie en favorisant l'accès de tous les lycéens à la culture, au sport et à la vie associative. La région Normandie mettra ainsi en cohérence deux éléments clés de sa politique, les droits culturels et l'accompagnement de la jeunesse, en levant les contraintes financières d'une adhésion à 10 € du volet loisirs, dont on mesure à la lecture du bilan comptable des adhésions depuis 2017 qu'il constitue le premier obstacle à l'utilisation du dispositif. Très bien. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? C'est rejeté. Vous arrivez à suivre sur les votes? D'accord. Monsieur Richer, c'est vous? Oui, merci Monsieur le Président. Je m'oublie moi-même. Donc tout à l'heure, j'évoquais effectivement la situation dramatique de l'économie en Normandie, les fermetures d'usines qu'on a pu effectivement voir notamment aux Andelys avec 300 emplois supprimés à Olofane et à Eurofane. Et puis, je vous alerte, mais vous avez probablement vu les projections qui sont faites pour l'année dernière, et notamment, je voulais souligner le travail de la CGT, qui a estimé à 2500 le nombre d'emplois menacés dans notre région, et donc qui a mesuré à 16 le nombre d'entreprises qui risquaient de fermer. Dans ces conditions, il nous semble important que les marges de manœuvre que j'évoquais tout à l'heure en matière de fonctionnement, parce que je rappelle, il n'y a que 77% sur vos dépenses de fonctionnement qui sont des dépenses contraintes. Donc on a 305 millions de crédits à répartir en fonction des priorités qu'on se donne. Et dans le cadre des compétences exercées par la région, il nous semble important qu'il y ait une mesure d'exception qui soit proposée par la région pour accompagner les familles normandes, parce qu'on sait qu'un licenciement, même quand il est accompagné, c'est un risque de précarité, de surendettement, et qu'on ne peut pas laisser ces familles face à la crise qui est encore devant nous. Et donc ça faisait partie, Monsieur le Président, des amendements sur lesquels, éventuellement par sous-amendement, on pouvait penser que vous pourriez effectivement
faire un geste au-delà des questions partisanes. Je vous en remercie. Mais je vous rappelle que ça existe à travers ARM. ARM, c'est exactement ça. Et là, à l'heure actuelle, on est en train de se battre pour essayer de sauver le GAL, pour essayer de sauver un certain nombre de boîtes à chaque fois. On utilise tous les instruments économiques de la région pour ça. Hein. Les familles, il y a un système qui s'appelle Pôle emploi pour ça, France Travail. C'est pas à nous de. Et puis après, il y a les négociations liées aux plans sociaux. S'il fallait qu'on le fasse systématiquement. C'est pas notre compétence. D'accord. Bon, alors, qui est pour le Rassemblement national vote? Ok. Qui s'abstient? Qui est contre? Alors, c'est rejeté. Ensuite, les SNCF. Merci. Donc là, en fait, nous proposons un amendement pour ne pas appliquer la hausse des tarifs proposés pour les billets SNCF. Nous proposons donc un gel des tarifs pour l'année 2025. Vous faites un constat d'une hausse de la fréquentation des trains de 7 à 8% par an depuis 2022. C'est une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle aussi pour les recettes, en fait, puisqu'on peut imaginer que ça compenserait le manque à gagner dû à un gel des tarifs. Mais ce serait surtout une bonne nouvelle pour la mobilité des Normands et pour le climat. Ce sont autant de trajets en moins effectués en voiture. Donc cet amendement vise à ne pas prendre le risque de freiner cette dynamique qui est observée de la fréquentation en augmentant une nouvelle fois les prix des billets qui sont déjà très élevés. Par ailleurs, j'ajoute que nous vous encourageons à développer l'offre au-delà de l'ajout des 70 trains par semaine, puisque là, en fait, ça revient à revenir à la situation qui était existante avant mars 2022. Une augmentation de la fréquence et une amélioration des services adossés à une politique tarifaire attractive devrait amplifier encore la dynamique constatée dans la fréquentation des trains. J'insiste sur la politique tarifaire au passage, car pour pratiquer un peu les transports en train, je peux vous assurer que celle-ci est d'une complexité sans nom, puisque nous sommes sur le sujet des tarifs. Le prix du trajet en train peut varier du simple au double, voire plus, selon l'heure et la souplesse attendue. C'est donc une politique très inégalitaire, puisque le choix de l'heure et la possibilité de changer et adapter son horaire est réservé aux usagers qui ont les moyens de payer un billet plus cher. Voilà. Au passage, on peut légitimement s'interroger sur l'impact que risque d'avoir l'ouverture à la concurrence sur la complexité déjà constatée. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Oui, chers collègues, oui, vous parlez des recettes, vous avez raison, on est très heureux qu'elles augmentent parce que le nombre de voyageurs augmente grâce à l'augmentation et à l'amélioration de la qualité de service, mais vous ne parlez pas des charges. Or, ça a déjà été dit, les charges augmentent et elles augmentent très vite. C'est les charges qui sont liées aux droits de péage que nous payons à travers SNCF Voyageurs, ce sont des charges qui sont liées aussi au coût de l'électricité ou des carburants dans nos trains. Et même si cette année, c'est un peu moins que ce que nous avions prévu, c'est beaucoup plus encore que ce que nous payions il y a 3 ans seulement. Alors, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? C'est rejeté. Amendement suivant. Madame Martin. Oui, je vous remercie. Donc cet amendement vise à supprimer les financements relatifs au projet 3NC, nouveau nucléaire, nouvelles compétences, afin de réallouer les crédits correspondant sur les actions que nous soutenons à l'adresse des lycéens, de leurs familles et des équipes pédagogiques. Le nouveau programme nucléaire engagé par l'État et soutenu par la région constitue pour nous une erreur historique sur le plan climatique, énergétique, économique. Les incertitudes en matière de coûts, de délai de mise en service, de résilience des infrastructures dans le contexte climatique et géopolitique du XXIe siècle, auxquelles s'ajoute la problématique non résolue du traitement des déchets, doivent nous inciter à envisager d'autres manières de produire et d'utiliser l'électricité. Bien, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Vous avez noté?
Très bien. Ensuite, amendement suivant. C'est toujours vous, Mme Martin? Merci. Donc, cet amendement vise à supprimer les financements non obligatoires à destination du privé, puisqu'il en existe. La région finance les lycées privés bien au-delà de ce que lui impose la loi. D'une part, elle attribue un complément à ce forfait d'externat de façon discrétionnaire, et d'autre part, elle finance des travaux et des équipements dans ces lycées. Le groupe Normandie Écologie demande donc à cesser le financement des lycées privés en dehors du strict forfait d'externat, afin de limiter la concurrence avec les EP et les E et de mettre fin à la division scolaire opérée dans ce cadre. Par ailleurs, notre groupe réitère ici notre demande d'un bilan clair des financements attribués aux établissements privés depuis 2016. Cette mesure permet en outre à la région d'économiser près de 3 millions d'euros en crédit de paiement. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? C'est rejeté. Suivant. Les projets routiers. Monsieur, ça c'est pour vous, ça, monsieur Richer, les projets routiers, non? Ah, au 7, au 8, pardon. Oui, pardon, je me suis trompé. Madame Martin, excusez-moi. Oui. Notre groupe a interpellé l'exécutif à plusieurs reprises sur la nécessité de fournir ce matériel à des lycéens sur critères sociaux. En effet, les familles les plus favorisées sont déjà équipées, voire suréquipées. Il faut donc réorienter ce dispositif vers les familles qui ont réellement besoin de ce matériel informatique. Par ailleurs, les actions de communication seront également supprimées afin de mettre fin aux distributions des ordinateurs par les élus de la majorité. Ces actions étant visiblement des actions de communication politique du groupe de la majorité, elles ne sauraient être financées par la communication institutionnelle de la région. Très bien. Mais franchement, je me vois arriver dans une classe en disant à 25 élèves, toi tu n'as pas le droit, etc. Ah oui. Bon, enfin bref, on n'a pas la même conception des choses. C'est comme les allocations familiales, quoi. C'est la même chose, quoi. Mais bon, c'est bien, c'est la preuve. J'imagine le caractère hyper discriminant dans une classe. Toi, t'as un truc, pas toi. C'est bizarre. Bon, enfin bref, non mais c'est bien, non mais ça au moins, c'est qu'on ne pense pas toujours la même chose, c'est bien. Hein? Voilà. C'est bien. Bien, alors, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? C'est rejeté. Amendement suivant. Alors, les dépenses aux établissements d'enseignement supérieur privé. Allez, Madame Martin. Merci. Cet amendement vise à supprimer les dépenses affectées aux établissements d'enseignement supérieur privés. Nous sommes attachés à la mixité sociale dans les établissements scolaires et universitaires, vecteur d'égalité sociale qui n'est plus possible par un enseignement public insuffisamment doté de moyens. Et pour contribuer à augmenter le taux de poursuite d'études des lycéens normands, il convient de soutenir financièrement les établissements supérieurs publics pour garantir l'ouverture d'un nombre de places suffisant dans les formations. En outre, les crises sanitaires et économiques ont particulièrement fragilisé le public étudiant et la région Normandie devrait réaffecter ses crédits alloués aux établissements privés pour accompagner le Crous dans ses missions de logement et d'accompagnement social. Je voudrais savoir une chose, c'est-à-dire que vous êtes au pouvoir non seulement régional, mais national, vous supprimez tous les financements publics à l'enseignement supérieur privé. Ben, c'est ce que vous êtes en train de nous proposer. J'espère que vous n'avez pas fait une école ou que vos enfants ne font aucune école de l'enseignement supérieur privé. Hein. Mais donc ça veut dire que le CESI, les CIGELEC, etc., toutes ces écoles-là, terminées. C'est ça que ça veut dire. Oui, Julie. La HEC, les SEC, ben, bien sûr qu'ils en ont besoin. Oui, est-ce que je peux me permettre juste de rappeler qu'on ne finance que les établissements
privé d'intérêt général, Oui, oui, que mais- pour non, un mais là, euro. c'est tous les Oui, je sais établissements bien. privés. Non, mais que pour, quand même, que pour 1 euro dans le privé d'intérêt général, on en met 5 dans le public, donc c'est quand même pas à la même hauteur, et que cette année, si vous avez lu, enfin en CP, en commission permanente, on a en plus réduit l'enveloppe à laquelle accéderont les établissements d'enseignement supérieur privé, mais on l'a réduite. On a, voilà. C'est-à-dire toutes les écoles d'agro qui sont toutes quasiment privées. Bizarre comme... Enfin bon, bref, peu importe. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? C'est rejeté. Alors ensuite, les routes. Ah. Son chef. Effectivement, donc là, on a vu l'inscription de 25 millions de crédits pluriannuels d'investissement sur des projets routiers. Donc aujourd'hui, quand on cherche des recettes, il nous semble qu'à un moment où justement il faut faire des choix et réorienter ces investissements vers le ferroviaire, par exemple, et tous les déplacements du quotidien, eh bien nous proposons de supprimer les financements en dehors de la sécurisation et de l'entretien des infrastructures existantes. Bien, qui est pour? Donc, c'est-à-dire que, par exemple, la RN12, il ne faut pas y mettre un centime, c'est bien ça que ça veut dire, hein? Ok, d'accord. Qui s'abstient? Non, monsieur le groupe socialiste a voté pour, donc je pose la question à monsieur Beauvais, qui a quand même financé, quand il était président de la région Basse-Normandie, des programmes routiers comme la RN12. Mais enfin bon, c'est... Ok, très bien. Qui s'abstient? Qui vote contre? Non, mais c'est bien. Amendement numéro 11. Oui, Monsieur le Président, merci. Un amendement sur lequel j'en suis certain nous allons pouvoir aboutir à un consensus, puisqu'il s'agit de supprimer les financements réservés aux infrastructures aéroportuaires. Le contexte est quand même tout à fait particulier. Alors, vous savez, ce n'est pas un amendement que nous présentons pour la première fois, nous le représentons. Le contexte est tout à fait particulier puisque cette année, 2025, verra l'arrivée d'une nouvelle concession qui finalement lève définitivement le voile sur vos ambitions en matière aéroportuaire, c'est-à-dire qu'en fait, cette concession, elle obéit à une logique de croissance du trafic passager, puisque le nouveau concessionnaire qui va gérer 4 des aéroports normands, qui est constitué des CCI de Brest et de Marseille, le groupe Alliance, le groupement Alliance, pardon, projette, dans le cadre de ces nouvelles concessions, une augmentation du trafic de plus de 67%. Or, cette logique-là nous paraît évidemment incompatible avec l'objectif de lutte contre le dérèglement climatique, avec la recherche de l'atteinte des objectifs de Paris, puisqu'on sait très bien que pour faire face à ces objectifs, le secteur aérien doit en passer par une diminution du trafic. Une augmentation, une croissance du trafic serait tout à fait contradictoire. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de supprimer ces financements. Voilà, je vous remercie. Bien, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? C'est rejeté. Alors, les croisières, ça c'est monsieur Richer. Merci, Monsieur le Président. Exactement, c'est notre sujet de prédilection commun, parce qu'on parle régulièrement, port de Normandie, etc. Bon, je ne reviendrai pas sur les débats qu'on a pu avoir, notamment sur l'impact de l'électrification des quais, parce que, sauf que ces bateaux de croisière passent un temps à quai, mais un temps aussi pas à quai, et que donc tout ça ne résout rien, au-delà du fait que se pose la question de savoir si c'est le public qui doit financer tout cela. Mais écoutez, cet amendement, d'abord, c'est pour réaffirmer un principe, puisque dans les actions effectivement de promotion de la région, on trouve ça dommage que cette question de la croisière soit mise en avant, et donc on voudrait effectivement que ce soit des éléments supprimés. Et puis par ailleurs, c'est l'occasion de vous poser une question, Monsieur le Président.
parce que j'ai beau avoir lu le document budgétaire avec un peu de précision, je n'ai pas trouvé trace des autorisations de programme pour le terminal de Floride au Havre. Pourtant, on en avait voté d'au moins 50 millions, si je ne m'abuse. Un projet, je rappelle, un projet État, un projet AROPA, qui doit nous permettre d'avoir, dans la perspective de l'avenue de Paris, en plein espace protégé de l'UNESCO, des bateaux de croisière tous les jours ou presque, de façon à améliorer encore la vision qu'on peut avoir du Havre. Et donc, je voulais savoir si la région... bien sûr, vous savez, je suis havrais, Monsieur le Président. Donc, donc voilà. Donc, je voulais savoir ce qu'il en était de ces 50 millions d'AP de mémoire qui étaient pourtant inscrits dans le budget. Je vous remercie. Alors, le directeur général me dit que c'est normal, parce qu'on vous a écouté, qu'on a supprimé le financement du terminal. Non, c'est parce que c'est dans le contrat de territoire, et donc ça apparaît c'est dans l'AP contrat de territoire. Voilà. C'est pas caché, rien caché, on le revendique complètement. Mais vous êtes dans la majorité en Bretagne? Non? Ah d'accord, parce que vous savez que les Bretons viennent de lancer un grand programme d'investissement dans leur port, et notamment sur les croisières. Hein. Tu veux parler? Non, mais je ne savais pas. Ah, oui, Jean-Baptiste? Oui, non, Monsieur Rocher. Vous êtes au Havre, vous êtes à Havre, mais pas tant que ça quand même, parce que vous parlez de l'avenue de Paris. Je dis que la grande artère du Havre, c'est la rue de Paris, Monsieur Rocher. Ah. Et pas l'avenue de Paris. Ah. Et s'agissant de la croisière, je rappelle que la participation de la région, c'est 15 millions d'euros sur le programme du terminal de Floride. Mais moi, ce que je sais, c'est que je n'ai pas suivi autant que Monsieur le Président ce qui se passe en Bretagne, mais qu'à Bordeaux, j'ai entendu le maire Urmic, qui est probablement plus près de vous que de moi, dire qu'il allait demander à la croisière, qu'il allait d'abord maintenir l'activité croisière à Bordeaux, qu'il souhaitait juste qu'on électrifie les quais, qu'on s'éloigne un petit peu du centre-ville, mais ce qu'on a déjà fait au Havre, puisqu'on n'est pas au bout de la rue de Paris, on est de l'autre côté, pointe de Floride. Donc en fait, à Bordeaux, il va s'aligner sur ce qu'on fait nous, et avec un peu de retard sur nous. Voilà, c'est tout. Ah là là, on est toujours trahi par ses amis, c'est terrible. Bien, alors, qui est pour? Non mais c'est pour continuer sur la thématique de ce matin. Qui s'abstient? Voilà, c'est ça. Qui est contre? C'est rejeté. Alors, après les croisières, c'est les hippodromes. Mosée. Merci. Pour rappel, notre groupe s'abstient désormais en commission permanente pour toute délibération relative à la filière équine. La cause en est l'absence de transparence de l'exécutif et le dévoiement de dispositifs censés contribuer à la transition écologique de la filière. Pour faire suite et dans la logique de nos amendements budgétaires, nous proposons de supprimer les financements accordés aux hippodromes et événements liés. Ces financements se font à destination de propriétaires et d'entreprises qui n'en ont pas besoin, et ils sont répartis au sein de plusieurs lignes budgétaires de façon qu'il est impossible d'avoir une vision globale du financement réel de la filière par la région. Merci. Qui s'abstient? Qui est contre? Ensuite, alors, mais on va vous donner tous les éléments. Hein. J'ai vu que vous avez une lettre, vous demandiez tous les éléments. Vous allez les avoir ligne par ligne, destinataire par destinataire. J'ai lu la lettre tout à l'heure. Ah, Monsieur Édouard. Oui, merci Monsieur le Président. Donc évidemment, l'isolation des bâtiments publics et en particulier des lycées est extrêmement importante puisqu'en fait, chaque euro qu'on mettra dans cette isolation nous permettra ensuite de diminuer les coûts de fonctionnement de ces bâtiments. Donc ce que nous proposons, c'est de renforcer, d'accélérer la rénovation afin de nous donner des marges de manœuvre pour éviter ce risque qui n'est plus un risque mais qui est avéré aujourd'hui, que le coût de fonctionnement finisse par peser sur aujourd'hui le matériel pédagogique, sur les sorties que peuvent faire nos lycéens. Et donc, dans le cadre de cet esprit de Noël, évidemment, que vous avez cité, je pense que vous allez voter cet amendement pour permettre à nos lycéens de voyager, de découvrir l'extérieur de la Normandie, parce que c'est important aussi. Merci.
Alors, qui est pour? Groupe PS avec, hein. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est rejeté. L'ESS. C'est moi. Donc, vous voyez, à travers nos propositions, on sait où on vous aide à trouver de l'argent quand même si malheureusement vous ne partagez pas. Concernant l'ESS, donc le programme 175, conforter l'économie sociale et solidaire, donc on vous propose d'augmenter les AP et les CPI de 5 millions d'euros ainsi que les AE et les CPF de 5 millions d'euros. En effet, cet amendement vise à augmenter le soutien aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et comme vous le savez, représentant 11% de l'emploi privé, c'est assez important sur notre territoire. Et malheureusement, il ne bénéficie que d'une part dérisoire, encore dérisoire, des investissements de la région, alors qu'elle devrait être soutenue à la mesure de son importance économique et de ses bénéfices pour la société. Et donc, comme le rappelait tout à l'heure mon collègue Bastien Richer, donc les mesures prévues au PLF 2025 et la baisse continue des subventions de la région menacent quand même près de 9000 emplois en Normandie, vu le contexte, c'est assez catastrophique, et c'est un chiffre qui vient de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Je vous remercie. Alors, Madame Lahalle me demande de vous apporter 2-3 éléments. Oui, je voulais juste préciser en ce qui concerne le budget économie sociale et solidaire, contrairement à ce que vous dites, ce budget a augmenté depuis 2016, puisque nous avons ajouté à ce budget des fonds européens. Je ne vais pas vous donner, j'ai les chiffres, mais je pourrais vous les donner en aparté si vous le souhaitez. Augmenter de 5 millions d'euros, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a le budget ESS pur et il y a aussi le financement ESS au travers de toute la politique régionale qui représente en 2023 175 millions d'euros. Voilà, c'est tout. Bien. Alors ensuite, Mme Bérégovoy pour l'amendement suivant, c'est ça? Non. Ah pardon, oui. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? C'est rejeté. Alors ensuite, c'est les passoires. Monsieur Edouin. Voilà, parlons passoires évidemment. Les 217 000 passoires thermiques de la région évidemment doivent être un objectif majeur. Il faut évidemment les isoler, il faut leur permettre de revenir sur le marché. Vous savez évidemment qu'aujourd'hui, nous allons devoir forcément augmenter le niveau d'isolation de ces passoires thermiques afin de pouvoir à la fois les passer aussi bien en location que surtout permettre d'accueillir dans ces bâtiments. Alors, comme je l'ai dit précédemment pour les établissements, les lycées, établissements scolaires, nous avons besoin aujourd'hui d'augmenter le niveau d'isolation de l'ensemble de nos bâtiments. Ça concerne aussi bien des bâtiments publics que des bâtiments privés. L'augmentation de l'isolation de ces bâtiments privés, évidemment, c'est à la fois le confort thermique, c'est à la fois des baisses de charges pour ceux qui les occupent, mais on oublie souvent le côté santé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est dans une passoire thermique, il n'y a pas que la partie des économies qu'on réalise, il y a aussi des charges induites parce qu'en fait, en général, on est en mauvaise santé dans ces bâtiments qui sont des passoires thermiques. Voilà. Donc je vous remercie de pouvoir créditer cette opération. Alors, Monsieur Dejean a envie de vous dire un mot. Oui, très rapidement pour répondre sur le fait qu'on ne néglige absolument pas cette politique-là. Je vous rappelle que la région Normandie s'est signalée sur deux choses. La première, c'est avec l'implication du président, on a obtenu de l'ANA l'écrêtement des aides, c'est-à-dire qu'ils voulaient se retirer. Si nous, on mettait de l'argent, ils souhaitaient se retirer à due proportion. On leur a demandé d'arrêter cette absurdité. Et la deuxième chose, nous sommes la première région française à avoir signé sur le nouveau dispositif d'accompagnement de la rénovation énergétique. Alors après, sur les montants qui y sont consacrés, on a réuni toute la profession de la rénovation énergétique. On était 130 à l'école d'ingénieurs Builders jeudi dernier. On a dit que pour le moment, on mettait cette somme-là et qu'il y aura une revoyure à la mi-2025 pour voir si on peut aller encore un peu plus loin. Moi, je vois très régulièrement des programmes HLM dans lesquels il y a le logo de la région, parce qu'il y a les crédits régionaux et il y a beaucoup de crédits européens aussi sur ces programmes de rénovation thermique des logements sociaux. Il y a beaucoup de FEDER.
Très bien. Alors, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? C'est rejeté. Le littoral. Que quand on rénove une école, voilà, moi, 1 an après avoir rénové l'école de mon village, aujourd'hui, on a 60% d'économie d'énergie, donc un gain de confort et un gain, effectivement, sur nos factures et nos charges. Sur le littoral, on propose de créer une action au sein du programme 200, agir en faveur du patrimoine naturel. Donc, on a dit tout à l'heure qu'il fallait, après les constats du GIEC, aujourd'hui passer à l'action. Et passer à l'action, c'est inscrire dans les budgets des études foncières nécessaires pour identifier les gisements de recyclage, pour relocaliser les activités et de définir et de subventionner toutes les actions de protection, de renaturation des littoraux, et d'accompagner enfin les collectivités dans la définition de leurs besoins de transformation et d'adaptation de leurs infrastructures. Donc je vous propose cette nouvelle action voilà, qui pourra voir abonder des crédits qu'on aurait trouvés ailleurs dans les économies qu'on vous a proposées. Bien, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Le groupe PS, on ne sait pas ce que vous faites. Vous êtes pour? D'accord. 18. Monsieur Edouin. Oui, je vais rebondir sur l'intervention aussi précédente de ma collègue. Il y a un élément d'importance, c'est que on utilise beaucoup de fonds européens sur la transition sur le littoral. Hein, le camarade Jean-François Bloch pourra en parler, et qu'aujourd'hui, la trésorerie nécessaire, on a déjà abordé ce point plusieurs fois, mais la trésorerie nécessaire avant que les fonds européens n'arrivent entraîne des emprunts qui font qu'en fait, ça bénéficie en réalité aux banques. Donc ça, c'est quand même problématique. Je pense qu'il faut à un moment donné qu'on ait une capacité de négociation régionale pour permettre justement d'éviter ce coût d'emprunt en fait pour les petites collectivités qui seront amenées, parce que ce sont souvent des petites collectivités. Toutes les collectivités du littoral évidemment ne sont pas des grosses collectivités. Donc je crois qu'il faudrait qu'il y ait à un moment donné une solidarité pour pas que ces collectivités du littoral ne soient en première ligne et ne payent finalement des coûts financiers sur de l'argent public. Voilà. Et ensuite, je vais passer... J'allais dire que c'est assez loin de l'éolien offshore. C'était une réaction à l'intervention précédente, évidemment, mais je crois qu'elle était quand même utile. Pour ce qui concerne évidemment les ENR, les énergies renouvelables, nous avons déjà eu, je crois, un petit débat sur la présentation du mix énergétique il y a quelques jours, jeudi dernier. Nous n'étions pas forcément d'accord et effectivement j'ai déjà abordé le fait qu'il nous fallait un plan, une planification. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur les ENR? En réalité, on est dans une logique sur laquelle nous sommes dépendants d'opérateurs privés qui vont prospecter en fait les territoires un petit peu au petit bonheur la chance, c'est-à-dire qu'en dehors des énergies éoliennes marines sur lesquelles ce sont des appels d'offres qui sont donc un peu maîtrisés par le pouvoir public, quand on doit faire aussi bien un méthaniseur qu'un projet solaire ou un projet éolien, qu'est-ce qui se passe? C'est un développeur qui cherche sur un territoire où est-ce qu'il doit aller se positionner. Et donc, finalement, c'est lui qui va avoir dans ses mains un peu le choix des sites. Alors ça, c'est compliqué parce que ça pose un problème d'acceptation sociale en réalité. Parce que le pouvoir public, finalement, il est un peu mis de côté au moment où effectivement le développeur dit moi ça sera là et le pouvoir public dit ah bah non et les citoyens en général disent ah bah non plus parce qu'en fait ils n'ont pas été intégrés à la démarche. Moi je crois avec mes collègues du groupe Normandie Écologie qu'on doit au contraire être dans la planification, qu'on doit aider les EPCI. Vous nous répétez à longueur de temps que ce sont les EPCI qui sont le cœur de la Normandie. Je suis d'accord avec vous, je vous l'ai dit jeudi dernier. Eh bien il faut se baser sur ces EPCI pour que les EPCI aient un réel pouvoir aujourd'hui de planification dans leur territoire et d'accueil des ENR, qu'elles soient méthanisation, éolienne ou solaire. Je vous remercie. Très bien. Je vous rappelle qu'il y a un travail qui est mené qui s'appelle les zones d'accélération et que ça revient exactement à ça. Hein. Mais enfin bon. Et le sujet, c'est que quand les communes disent non, en général, il n'y a pas d'éolienne qui s'installe. Hein. Le problème, c'est la faiblesse de certains maires. Bien. Voilà. Hein? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? C'est rejeté. Le 19.
Merci. Donc, je présente cet amendement pour augmenter la cotisation aux parcs naturels régionaux de 50 000 €, passant ainsi de 550 000 à 550 000 € pour soutenir leur fonctionnement dans un contexte de forte inflation depuis 3 ans. Je précise que j'avais déjà présenté cet amendement l'année dernière et que j'espérais ne pas avoir à le faire cette année, en me disant que vous alliez peut-être intégrer cet élément. Donc, pour rappel, les PNR jouent un rôle primordial pour la préservation de la biodiversité, préservation de la ressource en eau, l'atténuation du dérèglement climatique, l'adaptation au changement climatique néanmoins incontournable, excusez du peu. L'ensemble de ces sujets majeurs pour nos territoires était évoqué pas plus tard que vendredi dernier avec la présentation de la phase 2 des travaux du GIEC normand, présentation qui s'est conclue par un appel à passer à l'action. Très bien. Je vous remercie. Alors, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? C'est rejeté. Et les bailleurs sociaux, le FRAT? Monsieur Richer? Oui, Monsieur le Président. Alors, je vais commencer en vous disant que le problème, c'est que c'est le dernier amendement et que donc vous allez me faire mentir si vous ne prenez pas cet amendement. Et voilà, donc on arrive un peu au bout de la démarche et donc vous n'avez plus le choix finalement. Vous allez être obligé de, au moins un minima par un sous-amendement, prendre en compte ce qu'on peut dire. Sinon, ça voudrait vraiment dire que les centristes ont oublié l'idée de prendre de bonnes idées à droite et à gauche. Mais bon, je n'imagine pas que ça puisse être le cas. Et je veux vous laisser le plaisir de pouvoir redéposer l'amendement l'année prochaine, comme Mme Rosé me l'indiquait tout à l'heure. J'espérais ne pas avoir à le faire. Il est défendu? Oui, il est défendu, d'autant plus que effectivement vous avez déjà fait une étape puisque vous aviez permis aux ESH, donc aux entreprises sociales de l'habitat, d'accéder effectivement à ces fonds. Il s'agirait d'étendre un peu et puis de considérer que, compte tenu de la crise actuelle, notamment en matière de logement, qui touche aussi la Normandie, et donc il y a un vrai besoin de produits en PLAI et en plus, pourrait y avoir une quote-part régionale relativement modeste, mais qui ferait un effet levier pour permettre le développement de ces logements, notamment en lien, par exemple, avec ce que vous faites sur les villes reconstruites. Et donc ce serait un coup de pouce qui pourrait être mesuré pour ces années. Il suffit juste de modifier un petit peu ce dispositif. Très bien. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? J'en profite pour vous dire, Monsieur Edouin, que sur votre histoire sur les collectivités engagées sur l'adaptation du littoral avec Clermont, il n'y a aucun projet à plusieurs années qui sont sur le point d'être financés. Les suivants, ça sera 40 ans, je ne sais pas dans combien de temps ça sera, mais il n'y a aucun projet aussi avancé et désormais, plus qu'avancé, en phase de réalisation que le projet extraordinaire du maire de Quiberville, Jean-François Bloch, qui est un exemple pour la France entière, puisqu'il est le premier